Alors voici là aussi, c'est du 1/16e, donc c'est assez bien en taille, c'est une trentaine de centimètres, donc avec des très bonnes suspensions, un moteur brushless, donc c'est vendu avec des cales que l'on peut mettre sur les amortisseurs pour les durcir. Donc c'est une 2 roues motrices propulsion. Donc ça permet de glisser. Moi je voulais pas de 4 roues motrices parce que je veux faire de la glisse, bien m'amuser. C'est propulsé donc par un petit moteur brushless comme je disais. Ici on a une petite goupille que l'on enlève pour basculer et retirer l'accu. Donc c'est du NIMH. Et il y a un petit interrupteur, c'est-à-dire qu'on connecte la batterie, il y a un petit interrupteur qui permet juste de l'allumer. Et c'est plus pratique une fois qu'il y a la coque. Donc tous les systèmes d'attache se font par des petites coupilles rapides. Réglage dans tous les sens, on voit, c'est parfait. Et une coque, donc une coque c'est du Lexan je pense. Il y a une déco, c'est fourni avec beaucoup d'autocollants si on voulait changer la déco ou acheter une autre coque. Ce que je vais sûrement faire puisque je vais me faire une deuxième coque en FPV. La radio qui est fournie, c'est une 2 voies simple, donc avant-arrière. On peut régler les trims aussi bien de la direction que de l'accélérateur. Le dual rate, c'est-à-dire que c'est l'amplitude des débattements. Le petit inter ici pour l'allumer. C'est du 2,4 GHz, elle est fournie avec les piles. Donc c'est une base Spectrum, récepteur Spectrum. Donc c'est bindé d'origine, il n'y a rien à faire. Maintenant je vais mettre la coque. Donc le système est tout simple, 2 petites goupilles à l'avant, 2 petites goupilles à l'arrière. On va allumer toujours en premier l'émetteur. Voilà. La petite astuce, c'est peut-être de garder en hauteur les roues arrière pour pas qu'elles démarrent intempestivement. On voit ici le petit interrupteur au fond. Ça y est. Ça a été connecté. Donc ça c'est mal réglé parce que ça veut dire que le trim d'accélérateur est mal réglé. Donc je vais le diminuer. Hop. Voilà. Donc là le trim est réglé correctement. Maintenant on va passer au test sur la route puis sur un terrain plus souple. On se faire la main. Le test dans les graviers. Regarde. Hop, tu la mets en dérapage, tu contrôles. Et voilà. Alors, goudron.